retrouver, bienvenue dans ce numéro 2. On en parle, cette émission que vous propose la nouvelle chaîne ivoirienne pour parler des questions de société. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'est beaucoup modernisée ces dernières années. Un 3e pont a été construit en 2014. Un 4e et un 5e pont sont en construction. En plus de cela, les travaux de construction du métro d'Abidjan ont débuté. Et cette urbanisation a beaucoup de conséquences sur les populations installées sur ces terrains. Les quartiers sont rasés intégralement au bulldozer et les populations se retrouvent souvent sans domicile, sans activité. Elles pointent du doigt les autorités et ces dernières proposent des dédommagements qui sont jugés souvent insuffisants ou qui arrivent souvent en retard. Alors, déguerpissement, refus de partir ou retard de dédommagement. On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs. On en parle avec nos chroniqueurs sur ce plateau. Et Glisse la Glissaille a fait son retour. Bonsoir, Yes, I'm back, ça va. Moi, je suis difficile à déboulonner. Hein. Contrairement au bâtiment, on ne peut pas me... Ah bon? Non, non, du tout. Hein. Tu ne peux pas me raser comme ça. Ok, d'accord. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, bon retour, Glisse. Merci. Mais est-ce qu'on peut avoir notre code-part du gombo? Parce qu'on sent que ça a beaucoup glissé. Il paraît que ça a tellement glissé que tu t'es tellement fatigué que tu peux Ouais, tu sais ce que je vais t'offrir? Quoi? Un chèque Ivan. C'est pas mal ça. C'est bien dit, je veux bien, mais je veux un chèque, tu vois, qui donne des billets de banque. Voilà, des billets de banque. Glisse, oui. T'as pas remarqué, Evelyne, ce soir, elle a un côté vintage. Ouais, tu vois un côté rock. Voilà, Monique Seka dans le clip Miss War en 80. Vous parlez du sujet de ce soir, parce que tu sais, en fait, dans la préparation, on a failli se faire... bon, tu nous diras juste le juste, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et la justice, est-ce que ce sera question de justice de droit ce soir? Et il faut compter sur moi pour ce genre de sujet. Ok, donc les droits seront respectés, les droits au logement. Ouais. Ok, donc nos invités ce soir, on a M. Bomba Bouakari. Bonsoir, M. Bomba. Bonsoir, madame. Vous êtes opérateur économique. Oui, je suis opérateur économique. Et vous êtes là ce soir. Comment les choses se passent à Bobo? Comment ça va là-bas? Je disposais de bâtiments qui ont fait l'objet de démolition relativement aux travaux du métro qui doivent bientôt commencer. Ok, d'accord. Mais par rapport effectivement à ces travaux, nous avons eu plusieurs séances de travail. D'accord, on va revenir à ça. Je vais continuer ma présentation. Je veux juste préciser que pendant les... Tonton, t'as fait boileau avant de venir. Tu as écrit On sait qu'il a brisé le cœur. En fait, pendant la préparation de occasion louper l'émission... ses péchés. Pendant la Aujourd'hui, préparation non, il de suffit de l'émission, toucher seulement pour que ça démarre. pendant la préparation de monsieur Bobo m'a dit, en tout cas, le sujet là, c'est très sérieux. Moi, je ne vais pas rire. Non, mais là, il nous connaît mal. On va s'occuper de lui. Je pensais que je n'allais pas rire. Voilà, on sait que vous allez rire un peu quand même. Déjà, voilà, le début, c'est intéressant. C'est intéressant, merci. Juste à côté de vous, on a monsieur Koné Kalilou. Vous êtes électronicien. Oui, de formation. De formation. Et vous êtes à Bobo Gendarmerie. Oui. Voilà, vous êtes également impacté par les travaux. Oui. Alors, pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'attendait à un dédommagement avec l'accord qu'on avait avec le CEPA. Le CEPA, c'est quoi? Je crois que c'est... Une cellule. La cellule qui s'occupe de nous, de dédommager les personnes impactées. Et de la réinstallation, je crois. D'accord. Voilà. Il devait nous dédommager d'abord. Et puis, après le dédommagement, si tu reçois ton chèque, tu as environ, je crois, 1 mois. On avait demandé 6, au minimum 3. Bon, ce qui est sûr, on avait un temps avant de partir. Recevoir. Mais pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre, racontez-nous l'histoire depuis le début. Vous êtes dans quel quartier? Vous disposez de quel bien immobilier? Et vous êtes touché par quel projet? Ok, je suis touché par le projet du métro d'Abidjan, la ligne 1, qui part d'Anyama à Port-Boué. Voilà. Et qui traverse d'autres communes. Trècheville et... Voilà. Jusqu'à Marcory et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Au départ, ils nous ont dit qu'on n'était pas impacté par la voie. C'est-à-dire la ligne, les rails électrifiés. Et après, en 2016 par là, on vient nous dire, ah, il se pourrait qu'on soit impacté. Mais là, c'est par la gare. Par les différentes gares, je crois qu'il devait y avoir 5 ou 6 gares à Bobo. OK. Donc, après le renseignement pris, ils sont venus nous dire qu'effectivement, que nous sommes impactés. Finalement, vous n'étiez pas impacté, finalement, vous êtes impacté. On est impacté. Monsieur Bomba, c'est quoi votre histoire à vous? Notre histoire, c'est que, d'abord, la construction du métro
le projet a été lancé et les premiers ont été identifiés, les premiers impactés ont été identifiés depuis 2016. OK. Étant identifiés, leur a été signifié qu'ils seront dédommagés et puis ils devaient déguerpir les sites. Et d'ailleurs, au départ, il était prévu même de leur donner, offrir un terrain, des logements, de prendre des vieillards en charge et qu'effectivement, des délai serait donné avant de le déguerpir. Tout ça, après vous négociez tout ça avec le CEPAR, la cellule en question? Tout à fait, oui, avec le CEPAR. Depuis 2016, hein, donc. Depuis 2016. On pourrait même dire depuis 2015, parce que c'est là qu'ils ont commencé, mais c'est après de 2016 qu'ils ont commencé à nous dire que... OK. Voilà. Et puis en 2019, il y a un autre deuxième groupe qui est venu s'ajouter au premier. Ce deuxième groupe qu'on appelait NBA, c'est-à-dire les nouveaux bâtis impactés. De quoi s'agissait-il? Ils nous ont signifié, un beau matin, on a vu des gens écrire sur nos bâtiments. Comment ça, un bon matin, puisque vous avez commencé en 2015? Ah, mais oui. Non, je parle du deuxième groupe. D'accord, OK. Le deuxième groupe, le premier groupe, ils ont dit que c'était dans le chaînon du chemin de fer, dans le périmètre du chemin de fer. Mais en 2019, ils sont venus, un jour, on voit des gens écrire des numéros. On les a demandé, mais c'est pourquoi? Ils disent non, désormais, vous êtes impactés. Si vous ne comprenez pas, allez-y voir les chefs. Donnez-nous les numéros des chefs, ils n'ont pas voulu nous donner. Donc, par-ci, par-là, on s'est renseigné jusqu'à ce qu'on trouve que c'est le CEPA qui devait gérer ce dossier. Et c'est les chefs qui vous informaient que c'est le CEPA qui était derrière... Non, parce qu'on est obligé de nous informer auprès des premiers qui sont concernés. D'accord. C'est là qu'on a trouvé un des agents du CEPA très disponible, qu'on remercie au passage, M. Boli. Il a accepté de se déplacer pour venir nous expliquer de quoi s'agit-il. Il nous a dit qu'il y a un pont qu'ils vont faire au-dessus du métro, que d'abord c'est un métro qui sera fait à terre, et qu'il aura un pont au-dessus avec une passerelle, et que ce pont-passerelle va toucher certaines maisons, même situées à près de 200 mètres, comme le mien. OK. Donc, nous sommes devenus les nouveaux impactés, ajoutés aux anciens impactés. Ça, c'est en février 2019. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Comment vous êtes? Comment vous sortez de la situation, en fait? Mais alors, à partir de ce jour, nous sommes organisés en cellules des impactés pour discuter avec eux, pour comprendre comment ça va se faire, et d'abord, pourquoi ça va se faire, comment ça va se faire et quelle sera notre situation. Alors, M. Koné, vous avez participé à cette discussion-là. En 2015 déjà, lorsque vous avez été contacté, est-ce qu'on vous avait défini une période pour partir? Non, puisqu'au départ, nous, on n'était pas concernés. Mais après, quand on a été concernés, je crois, au courant 2016, oui. Dans un premier temps, ils nous ont invités à une réunion à la mairie d'Abobo. Et là même, ça a été un fiasco. Comment ça? Puisque la grande salle était en réfection et c'est la petite salle. Or, il y a plus de 2400 et quelques impactés à Bobo. Donc, la salle ne pouvait pas contenir le nombre d'impactés. Donc, ce jour-là, on n'a pas pu... Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans une démarche de protection qu'ils ont fait ça? Parce qu'on sait que s'aventurer à aller à Bobo pour aller informer les différentes personnes qui s'y sera cassées, Dieu seul sait ce qui peut se passer là-bas. Ça peut bien dégénérer. Non, je veux juste dire que la méthode qu'ils ont choisie, ils ont fait aller écrire sur les murs. Quand les gens se sont informés, on dit, bon, maintenant que vous êtes réceptifs à notre message, on va venir échanger avec vous. Parce que souvent, on a vu d'autres personnes qui sont allées sur le terrain comme ça, et puis ça s'est très mal passé par la suite. Non, c'est mal connaître à Bobo. Et puis, c'est irresponsable de leur part, au fait. D'accord. Voilà. La preuve, ils ont cassé, n'ont pas réagi. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de réaction violente, etc. Il faut dire qu'on a eu un comportement citoyen. Citoyen, mais est-ce que vous avez refusé de partir? Non, nous n'avons pas refusé. Parce que vous étiez informé, vous avez eu des discussions et tout ça, et puis un matin, vous dites que vous êtes surpris par l'opération. Le problème, on n'a pas reçu de mise en demeure. Et l'accord qui était entre nous, c'est qu'on devait nous dédommager avant de démolir. J'ai lu dernièrement que depuis le 15 février dernier, en fait, il y a une campagne qui est en train de se faire où il y a un recensement des personnes qui sont directement impactées depuis le 15 février dernier. Vous avez entendu parler de cette opération? Vous avez été recensé ou pas? Non, moi j'ai été recensé avant. D'accord, mais vous étiez recensé comment? En tant que locataire ou en tant que propriétaire? En tant que propriétaire. Mais les 2000 et quelques personnes dont vous parlez, c'est tous des propriétaires ou des locataires? Non, ce n'est pas que des propriétaires, c'est tous ceux qui sont impactés. Il y a des propriétaires
qui résident, il y a des propriétaires non résidents, il y a les locataires et il y a ceux qui ont leurs activités. Mais est-ce qu'après, vous reconnaissez que souvent que certains jouent sur la mauvaise foi? C'est-à-dire, ils sont informés, et puis, dès qu'on passe à la phase active, ils jouent les gens qui n'ont jamais appris, ils ne savent pas ce qui s'est passé du tout. Parce que ça arrive aussi, hein. Oui. Lorsqu'ils disent, par exemple, qu'ils ont fait des campagnes médiatiques à travers la télé, à travers les journaux et autres, tu vas tomber sur des gens qui disent, nous, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Et souvent, ils ont pris l'argent, ils ont été dédommagés. Pour nous, ce n'est pas le cas. Et puis, pour être plus sincère, même jusqu'à la remise officielle du premier chèque pour dire qu'ils ont commencé à payer. Et ça, c'était en mi-août, hein, je crois, de 10 ou 15 août. Donc, il y a des chèques qui ont été remis. Non, ça, c'est remis. Monsieur Koné, le 15 août, le Premier ministre a convoqué une grande réunion pour faire le lancement de l'opération de déguerpissement. Non, des dédommagements. D'accord. Le 15 août dernier. Donc, avant ça, personne n'a été payé. Mais après ça, des gens ont été Et payés. ce jour-là... Non, sur tous les impactés. Sur tous les impactés. D'Abobo. D'Anyama jusqu'à Port-Boué. Mais pourquoi on dit que le CEPAR, il y a une cellule dans chaque commune, en tout cas les communes qui sont sur le tronçon où va passer le métro, d'Anyama à Port-Boué, il y a une cellule dans chaque quartier, et même si au niveau de cette cellule-là, vous n'avez pas été payé, vous avez la possibilité d'aller au plateau. Non, mais certains ont été payés, justement. Mais on va y arriver. On va y arriver, justement. On va y arriver. Parce que vous êtes le porte-parole des impactés. Le 15 août, le Premier ministre a lancé l'opération de dédommagement. Mais est-ce que lancer l'opération de dédommagement veut dire qu'avant ça, il n'y a pas eu de personnes dédommagées? Non, personne n'a été dédommagé. Mais vous pouvez pas parler au nom on a eu une dizaine de tout le personnes. monde à Abidjan, en fait. Non, pour tout Abidjan. Vous représentez tous les impactés d'Abidjan. Non. Mais donc parlez pour Abobo seulement, parce que moi j'ai lu des personnes qui ont reçu leur chèque dans les autres communes d'Abidjan. Et puis il y a une autre chose que je voulais savoir. Est-ce que là où vous habitez, avant que vous ne construisiez votre immeuble, on vous a clairement dit qu'il n'y avait pas un projet, une perspective de construction d'un pont ou des travaux publics comme ça? Non. On ne vous a jamais dit ça? Non. Mais il faut prendre le dossier sous deux angles. Voilà, dites-nous, c'est quoi les deux angles? Ça dit que le premier angle, il y a ceux qui sont dans le vrai périmètre du chemin de fer. Et le deuxième? Là, depuis le début, on nous a dit que ça fait partie du périmètre du chemin de fer. Oui, parce qu'il y a ça. C'est-à-dire vous avez 20 mètres à gauche, 20 mètres Exactement. à droite. Donc, ça a été respecté plus ou moins. Donc, ceux qui n'ont pas respecté, ils ont dit que ça, ce serait démoli. Et ça, depuis même avant l'indépendance. Pour ne pas dire cette période-là. Donc, ceux qui se sont installés, ce sont des débordements de lotissements. Donc, ceux-là, ça a été on a été prévenu depuis le début que ça fait partie de la zone du périmètre. Maintenant, comme quand le problème du métro quand le projet métro a été lancé, quand le projet métro a été lancé, ils ont estimé qu'il fallait plutôt un espace plus grand que ce qui était prévu dans le périmètre. Okay. Dans le plan initial, en fait. Dans le plan initial. Donc, ils ont élargi et ils ont pris d'autres zones, c'est-à-dire les zones en bordure de la première zone qui appartenait vraiment au chemin de fer. C'est ça, les projets sont évolutifs. À un moment, on fait des estimations. La troisième phase, ils ont dit que le métro roulant très vite, il fallait protéger la route en construisant effectivement des murs pour que les gens ne puissent pas traverser. Est-ce qu'il n'y a pas une négligence de votre part aussi? Et parce que depuis 2015, à partir de ce pont, à partir de cette clôture, alors il y a un quartier qui va rester enclavé. Donc pour désenclaver effectivement ce nouveau quartier, il fallait faire un pont Mais pour que les gens soient désenclavés. Les échanges ont commencé depuis 2015. Il y a longtemps, de 2015 à 2021. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Est-ce que vous êtes commencé à vous préparer pour dire un jour, on va partir, on a des réunions, on a des rencontres et il se peut qu'un jour on parte. Qu'est-ce que vous avez pris comme Ils n'ont rien fait. C'est le jour où ils ont vu, ils ont commencé à écrire sur les murs là, ils se sont réunis en même temps. Non, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux groupes. Mais depuis le début, quand ils ont dit qu'ils allaient casser, nous sommes dit, on ne peut pas aller contre le développement. Tout à fait, mais qu'est-ce qu'on a dit? Et que nous sommes d'accord pour la construction du métro. Et nous avons même dit que nous soutenons le projet métro. On l'a répété le 15, lors du lancement, devant le Premier ministre, nous lui avons dit, nous soutenons le projet métro, parce que c'est un projet de développement. Parce qu'Abobo souffre
des problèmes de transport, des problèmes de déplacement. Voilà. J'ai du mal à croire quand même que... Mais ce que nous avons ajouté, comme c'est des bâtis que nous avons acquis, ces terrains que nous avons achetés à la sueur de notre front. En quelle année Nous avons bâti ces bâtiments. Certains sont là depuis 65. Moi, c'est 68. Je n'étais pas encore né. Hein. Depuis 65, 68. Ça, c'est des périodes préhistoriques, presque. C'est des anciennes périodes. On n'était pas encore né. Donc, c'est des terrains sur lesquels il y a des enfants qui sont nés, qui sont devenus... Vous avez hérité, je suppose. Pas hérité, moi j'ai acheté. En 65 Non, pas moi, Non, 65. ça, je parle du mien. Mais je dis bien que certains sont là-bas depuis 65. Oui, bien sûr. Donc, c'est terrain que nous avons acheté. Et puis, nous avons construit, parce que chacun de nous travaillait, parce que c'est une population vulnérable. Vous habitez à Bobo? Non, oui, j'habite à Bobo. D'accord. Un immeuble de combien d'appartements à peu près? Non, pas immeuble. Dans ce quartier, il y a rarement sont des immeubles. D'accord. Chez vous aussi, c'est une cour commune et tout? Moi, j'ai fait des studios et magasins. D'accord. D'accord. Ils nous ont dit... Donc, j'étais en train de dire tantôt que nous avons eu des séries de réunions pour que nous puissions nous accorder sur les modalités de déguerpissement. Oui, mais ma question demeure. Pendant ces séries de réunions qui datent de 2015, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes préparé à cela? Au-delà du fait que vous étiez d'accord pour soutenir les modalités de déguerpissement. Les modalités de déguerpissement. Nous leur avons dit nous sommes d'accord pour partir. Et c'était quoi les modalités de déguerpissement? Quand vous serez prêts, vous nous donnez... Vous payez les évaluations que vous venez de faire et puis vous nous donnez un délai de 6 mois pour que nous puissions partir. OK. Donc, on va retenir dans cette première partie de mission que vous étiez informé qu'il y a eu des discussions avec les personnes concernées par le projet. Ce qui revient souvent dans la ville d'Abidjan, c'est comme si les gens n'étaient pas informés des opérations de déguerpissement. C'est pourquoi, dans la rue, on a posé la question suivante. Que savez-vous des opérations de déguerpissement? Voici les réponses. D'accord. Ça répond à un besoin de développement des infrastructures routières et faciliter la fluidité du transport et tout ça. Et je pense que dans cette optique-là, les autorités peut-être mettent tout en place pour que tout ce qui est comme plan de lâchement de voies, de création de nouvelles voies, facilitation de la circulation des biens et des personnes, voilà, dans ce cadre-là. Depuis un certain moment, je vois les déguerpissements dans certaines communes. Je crois que l'objet, c'est d'enlever des bâtiments ou bien des magasins qui sont sur la voirie. Et bon, je crois que ça crée du désagrément au niveau de certains des opérateurs économiques parce qu'ils ont des activités. Nous savons que cela a pour but d'embellir le district d'Abidjan, et que ce soit au niveau donc des différents projets qui ont été initiés par le gouvernement, tels que le métro d'Abidjan, tels que les différentes voies et les projets aussi au niveau de la construction. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ce sont des actions qui sont menées par le ministère en charge de l'environnement, de la salubrité, qui vient pour enlever les habitations qu'ils jugent inappropriées sur les différents sites. C'était la rue, on parle, et la question c'était que savez-vous des opérations de déguerpissement, et on se rend compte en tout cas qu'on a des éléments de réponse que les gens savent plus ou moins. Vous aussi, les impactés, vous savez plus ou moins. Donc on revient toujours à notre question. Un matin, quand on vient démolir un bâtiment, vous n'êtes pas surpris? Ah si. Mais quand quelqu'un vous dit, l'année prochaine, je viens démolir votre bâtiment, ce soir, vous discutez, il dit, l'année prochaine, je viens démolir votre bâtiment. S'il vous plaît, c'était comme un film de gangsters. On était là. Suspense. On était là, suspense. Mais... Et puis, un coup, on a vu les policiers partout, avec des armes au poing. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, sortez, on va détruire votre maison. Mais on dit, non, on est tombé d'accord que dans 6 mois, c'est-à-dire, on va nous payer d'abord. Et puis après le paiement, on va nous donner un délai pour déguerpir. On dit, même avant-hier, on a eu une réunion. On a répété la même chose. Les autorités, c'est pas nous ont répété la même chose. On va vous donner votre argent. Un jour. Non, on dit on va... Voilà ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas de date. Depuis vous parlez, c'est antidaté. Non, il y a un plan d'action. C'est quand? Le plan d'action
du CEPA dit, oui. Premièrement, on va vous identifier. Quand? Ils ont commencé l'identification après le lancement du projet. OK. Ensuite? La deuxième action dit, on va évaluer vos bâtiments. Effectivement, au bien. Maintenant, entre l'identification et l'évaluation, depuis 2015, ils ont fait la première évaluation. La deuxième évaluation, depuis 2019, vient d'avoir lieu il y a à peine le 4 avril 2021. 2021. Et pourtant, quand on a fait l'identification, ils nous ont dit, peut-être que d'ici la fin du mois de juin... Peut-être que... D'ici la fin du mois de juin, compte tenu de l'école, on va vous dédommager. Nous étions en ce moment-là, le 4e mois. On dit d'ici le mois de juin, juillet, on va vous dédommager et il va falloir que vous preniez toutes les dispositions pour partir avant la rentrée scolaire de 2021. On dit bon, on est d'accord. On attend notre argent. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus d'informations jusqu'en août qu'on vient de nous dire. On fait le lancement de l'opération remise des chèques. Parce que dans le plan d'action, on vous a dit identification. On vous a dit évaluation. Après l'évaluation, ils disent dédommagement. Remise des chèques. Dans leur plan d'action, si vous regardez sur leur site, là, le site du CEPA, même tous ceux qui ont des portables, vous pouvez taper avant qu'il y ait la fin de l'émission, c'est bien écrit identification, évaluation, dédommagement, déguerpissement, début des travaux. Voici les 5 actions phares. Donc vous avez le sentiment que ça n'a pas été respecté. Donc après l'identification, ils ont fait l'évaluation. Cette évaluation que vous avez évoquée tout à l'heure, pour laquelle nous n'étions même pas satisfaits. On va revenir sur donc, après l'évaluation, il est question de faire, qu'on appelle ça, le jugement, c'est-à-dire, comment ils appelaient ça, la négociation. La négociation. Ça, c'est un grand mot, hein, négociation. Mais quand vous arrivez pour la négociation, vous savez ce que c'est? C'est quoi? On vient avec les mesures de négociation. On vous dit, monsieur, votre bâtiment a été évalué, ça coûte tant. Mais c'est ça la négociation. Non, négocier veut dire 2 personnes qui parlent. OK. Vous n'aviez pas droit à la parole pendant ce moment? Vous n'avez rien à dire. Ou bien vous êtes d'accord, vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord... Si on vous laissez dire aussi, est-ce que vous allez vraiment dire la vraie valeur? Non. En ce moment, il faut dire, c'est une séance de communication des montants évalués. C'est tellement clair. Parce que le blanc qui est là-bas... On dirait que vous avez voulu être plus gourmand. Non, le blanc qui est là-bas... Vous avez peut-être demandé beaucoup plus. Les blancs qui sont à l'étranger, qui nous régalent, là, eux, ils pensent que, oui, eux se disent, négociation, c'est 2 personnes qui parlent. Oui, mais ça, c'est les blancs. Même les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens qui ne connaissent pas le dossier vont se dire, on leur a dit qu'ils sont partis en négociation, ils sont tombés d'accord. Mais négociation, ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous paye pas. En fait, donc, en ce moment, vous allez partir à la mairie. C'est vrai, j'écoute tout ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je pense que souvent, on a tellement envie d'accuser le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire en place, que souvent, on oublie que dans certaines zones, il y a des gens, ces étapes ont été bien respectées. Je connais des personnes avec qui j'ai eu à échanger avant qu'on vienne ici, qui ont dit ce qui a été dit effectivement, ça a été respecté du début jusqu'à la fin. Donc peut-être ils vont user de patience. Effectivement, nous, on a invité des personnes qui ont été dédommagées sur ce plateau. Malheureusement, elles n'ont pas pu être là. Mais en tout cas, on a rencontré, échangé avec certaines personnes qui ont été dédommagées. Mais moi, la question que je vais vous poser avant de lancer la prochaine rubrique, c'est que vous êtes le représentant, le responsable des impactés d'Abobo et d'Anyama. Est-ce que vous pouvez dire, parmi les personnes que vous représentez dans cette zone-là, personne n'a reçu de dédommagement, personne n'a reçu de chèque? Est-ce que vous pouvez le dire vraiment avec assez de... Le lundi passé, c'est le mardi. Confiance. Le mardi passé, vous étiez présents, nous avons organisé un sitting. Vous qui? Non, c'est-à-dire qu'à Nyama, à Bobo et à Djamé, nous avons organisé un sitting devant les bureaux du CEPA, parce que nous en avons ras le bol. Monsieur Bouakari, vous ne répondez pas aux questions. Vous parlez de... Non, je vais répondre. Mais je vais répondre. C'est-à-dire qu'à partir de cette date du mardi, donc, ils nous ont dit que demain, on va commencer à vous payer. Effectivement, notre reportage était là-bas. Le mercredi, à Anyama, ils ont commencé à payer. Ce matin, ils ont commencé à payer. Non, c'est que c'est convenu que vous payez les gens. L'argent là vient ou bien ça ne vient pas? À partir du moment où vous dites... Non, à partir du moment où vous dites
à quelqu'un, même si c'est un contrat verbal bien écrit, que vous lui dites... Actuellement, M. Trump, on le voit dans le boubou comme un maître tai chi. Vous êtes en train de trembler, il ne faut pas un coup va partir. Non, ce que tu as dit, c'est qu'on vous a dit on vous paye avant. Oui. Ils n'ont pas payé avant, ils sont très payés après. Oui. Bon, c'est vrai que c'est déjà gâté. Oui. Attrapez vos cœurs et puis vous allez accepter. Nous attrapons, mais si nous ne faisons pas cette remarque, ça va se poursuivre. Mais c'est pas partout comme ça. Et puis d'un. En gros, monsieur Koné. Et quand vous payez après, Il faut pas crier sur moi, pardon. Faut pas crier sur moi. Dites-moi, en réalité, vous êtes là ce soir pour passer quel message, en fait, finalement? Le message qu'on fait passer, c'est que ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont créé une crise de confiance entre eux et nous. Vous ne faites plus confiance aux autorités, c'est ça? Mais il y a un début. Mais il y a un début de dédommagement. Non, vous passez d'abord avant de venir payer. Je vais préciser ce qu'il Non, tu as refusé l'argent. Je vais préciser pourquoi il y a cette crise de confiance. Oui. Le mercredi, ils nous ont dit, mercredi, jeudi, vendredi, on va payer à Niama. Vendredi, on va payer à Bobo. Lundi et mardi, mercredi, on va payer à Bobo. Le vendredi, on se présente, on nous dit non, il n'y a rien à payer. Le lundi encore, on se présente, on nous dit il n'y a rien à payer. On fait une délégation pour aller les voir, pour dire mais... Il n'y a rien à payer, on va vous payer ou on vous paiera plus. On dit patienter. Ils nous ont dit qu'ils vont tout... Calmez-vous, on va vous payer. Mais quand vous avez dit à quelqu'un 100 fois on va vous payer et qu'ils ne perçoivent rien et qu'ils voient leur maison cassée, on se pose la question, ce que vous dites là, quel est l'élément sur lequel... Mais il faut avoir la foi dans la vie. Il faut avoir la foi. Nous avons la foi, mais notre problème, c'est que quand on ne suit pas, c'est-à-dire la parole donnée, quand on ne respecte pas la parole donnée, vous créez une crise de confiance. Ok, la crise de confiance est donc créée, mais il y a un début de dédommagement quand même. C'est pas une religion. Il y a un début. C'est pas une religion pour faire la... Un début même où ils disent, par exemple, quand vous dites aux Abobolais que vous allez dédommager, je ne sais pas, 1000 personnes, et que vous devenez dédommager, je crois, une seule centaine, il y a un problème. Okay. Mais les gens qu'on dédommage sont les gens qui ont les papiers. Parce que moi, j'ai lu aussi un documentaire la dernière fois, un reportage, où on expliquait qu'il y a des gens qui n'avaient pas de papiers réels, qui n'étaient pas propriétaires, en fait, et donc qui n'avaient pas leur nom. Parce qu'il y a une vérification qui est faite quand les gens vont pour se faire dédommager. On vérifie vos pièces d'identité, on vérifie sur les noms qui ont été recensés. Et il y a beaucoup de petits soucis à ce niveau-là. Des personnes qui se présentent ne sont pas dans les registres, ainsi de suite. Il y a des gens qui demandent... Non, attends. À qui la faute? Mais c'est vous qui n'avez pas vos noms sur les Non, je suis désolé. Parce qu'ils ont fait, même pour le recensement... Ne tremblez pas, monsieur, allons doucement. Non, on va doucement. C'est parce qu'on va doucement même quand on est là. Sinon, si on n'allait pas doucement, c'est vous qui allez nous trouver là-bas. Non, allons doucement. D'accord, là, on est content. Allons doucement. Voilà. À partir du moment où... qu'est-ce que je disais? Il y a des irrégularités au niveau des gens n'ont pas les documents. Certains n'ont pas de pièces d'identité. Parce que parmi les gens qui se plaignent aujourd'hui, il y en a qui ne se sont pas fait recenser, qui n'ont pas de pièces d'identité. Donc les papiers qu'on demande pour pouvoir vous faire confiance, justement, vérifier, pouvoir vous payer, il y en a qui ne les ont pas. Et il y en a qui n'ont pas les papiers. Prenons un cas concret. Moi qui ai tous mes documents et que j'ai signé, ça fait combien d'années? J'ai été, mes biens ont été démolis. Oui, je vous ai répondu comme ça parce que tout à l'heure, vous disiez que si on dit on va dédommager 1000 personnes et qu'on n'en dédommage que 100, il y a un problème. Et moi, je vous dis qu'il y a un problème parce que les personnes qui ne sont pas dédommagées ne sont pas certainement dans les règles. Il y a des irrégularités. Ce n'est pas le cas. Par exemple, sur la liste, ils avaient, pour Anyama, le premier jour, ils avaient dit qu'ils allaient faire 200 personnes. Maintenant, dans la pratique, ils sont venus à 139 chèques. Et sur les 139 chèques, c'est 110 personnes qui ont eu les chèques. Mais attendez. On est fatigué. Tout ça là même. Ouais, c'est vrai. On te soutient. Tu pars ici au Haya. Tu n'arrives même pas à te coucher net. On te soulève, on t'a envoyé là-bas. On te dit, regarde. Voilà, depuis le dit, on nous dommager. Regarde, on est dit, on nous mange même pour nous mettre dessus. Vous regardez ça là. Moi, j'étais dans le Port-Boy. Port-Boy là. En même temps, je dois Port-Boy, je travaille au bateau là-bas. Vous voyez, non? Un coup comme ça, ils sont venus, ils ont cassé tout là-bas. Moi-même, je n'ai rien compris même. Bon, voilà, on est resté, bon, on dit, il n'y a pas quoi pour dormir. Donc, on allait au cimetière là-bas pour aller dormir un peu haut. On a fait une nuit, 2 jours. Les cadavres là, on commençait à dire que nous, on a des ranges, on n'a pas pu au cimetière là-même.
vous-même, ça là, on va faire comment? Hein? Bon, et puis moi-même là, on dirait qu'ils me maudit, mais les gars me suivent comme ça. Où je parle là, et vous partez là-bas. Je suis quitté là-bas, je suis allé vers Gonzac là, maman. Gonzac au bois de mer. Là-bas aussi, nous n'avons pas laissé. Toi, tu ris comment? Le monsieur, c'est simplement tu ris. Pardon, si tu moques, si tu dois faut dire seulement. Quand tu as dit au bord de mer, on disait, ils nous ont chassés là-bas complètement. Et puis, ce qui me fait mal là, qu'est-ce qu'ils ont mis à nos places? C'est des gerbes, les fleurs avec les gerbes seulement. Hein? Et puis, on sait même que la mère même n'est pas contente. Parce que la mère, la frappe arbre là comme ça, puis ça tombe de l'autre côté là-bas. Hein? On est quitté là-bas encore, on est parti pour... Seigneur, on est parti à Takoubé. On dit, il y a mètre 8 qui va passer là-bas. Seigneur. Mais ça là-haut, est-ce que ce n'est pas nos propriétaires de maison là même? Mais tu es parti à Bobo aussi, non? On dit derrière, Bobo là même là. Derrière Rail. Oui, Métro dit quoi? on dit maintenant il va passer là-bas. Quand on va faire ça, nous on attend seulement, on regarde. Hein? On dit qu'il faut quitter. Les propriétaires de maisons là aussi, on dit le coup, on dirait si on donne l'argent, il prend, il mange et puis il nous dit pas si c'est quoi, tout le monde a un peu mis, il grune, il y a un petit peu mal à chama, mais là-bas, on a. C'est pourquoi je veux donner la natte. Je dors. Non, c'est la solution. Il faut dormir à l'école. Non, on est parti dans le cimetière, non. On nous dit, maintenant c'est à la mort qu'on va partir dormir. Non, il n'y a pas. Vous-même vous dites, hey, non. Il n'y a qu'à voir notre situation là. C'est vrai, on a besoin que le pays n'a qu'à être développé. On a besoin que le pays n'a qu'à être bel et beau, charmant et tout ça. Mais essayez de voir un peu quand même nous, notre situation là, sur nos haïas. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'était moi. Où est ton lit? Il faut voir si tu peux lui trouver un endroit où dormir. Comme il a la natte là. Tu viens avec moi à Crocodile. Hein? On va aller à Crocodile. C'est vrai ça. Mais tu as ton argent, il n'y a pas de nourriture. L'argent de quoi? Pour manger. Moi, non, tu peux si dormir. Vous mangez tout là, en bas là. Tu fais comme ça. Moi, je fais ça. Voilà. Merci, ça va? Ouais, ça va. Non? Oui, ça va. Donc, La natte de Mathieu. Pas un crocodile. Panama. Merci. Quand tu vas revenir. Non, mais Evelyne, parce que le tonton derrière. Ça passe à Nama. Avant de continuer, voilà, donc c'était juste c'était la pause. Avant de continuer les échanges, on va faire également une pause publicitaire. D'accord. Sur le plateau de On en parle et ce soir, nous parlons de déguerpissement. C'est un sujet assez sérieux. On sent en tout cas beaucoup de, j'ai envie de dire, d'émotions. On sent que vous avez été véritablement impacté. Avant de continuer donc les échanges avec vous, je veux rester avec Gliss pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le net. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Alors, le déguerpissement à Bobo à Nyama et de toute la zone n'est pas le seul auquel on a pu assister ces dernières années. Tout à fait. C'est vrai que pour certains, besoin de travaux, ainsi de suite, des drames, et par la suite, on a dû déguerpir d'autres personnes. Et je pense qu'on a quelques images de déguerpissement qui nous ont un petit peu fait fondre, quoi. Donc, on va regarder tout ça. Ok, fond dans l'âme? Aussi. De rire, en larmes. Non, mais en larmes plutôt. Pas forcément de rire. D'accord. Son, s'il vous plaît. Il n'a qu'à venir casser, il n'est pas accepté. On a venu matin, on a venu voir, il a commencé à casser. Il y en a un marchandise qui est dedans. Depuis matin, on a demandé pardon. Il n'a qu'à laisser d'abord, on va prendre nos marchandises d'abord. Si on a donné nos marchandises, c'est que vous voulez faire là. Vous n'avez qu'à faire. Il n'est pas accepté. Vous avez donné un délai aux gens de dire non qu'à déguerpir le marché. Mais vous n'avez pas trouvé un endroit aménagé pour que les gens puissent aller s'installer comme il se doit. Vous mettez la pression sur les gens, ils n'ont qu'à quitter le coin. Bon, les gens quittent le coin, ils vont s'installer où? L'endroit que vous avez trouvé là, vous n'avez pas aménagé. Mais si vous n'avez pas aménagé cet endroit-là, les commerçants, là, ils font comment? Je suis veuve de 6 enfants. Actuellement, je ne sais pas comment scolariser mes enfants. À cause de lui, là, mes enfants ne vont pas à l'école. Mais je lui dis merci.
Voilà, c'était Vu du net, donc c'est une réalité. Monsieur Papa, on va rester avec vous, vous allez parler d'évaluation. Donc on a plusieurs problèmes, on a le problème du dédommagement, on a le dédommagement qui vient après, mais il y a également l'évaluation. Est-ce que vous estimez que les biens, en fait, tels qu'évalués, est-ce que le dédommagement a été suffisant ou était à la hauteur de l'investissement? Est-ce que ça peut compenser justement la perte? Non, l'évaluation ne peut pas compenser, mais c'était tout comme obligé de signer. D'accord. Parce que on a évalué un bâtiment. La valeur qui a été donnée au bâtiment, vous n'êtes pas d'accord. Mais pour que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous avez autre alternative. Oui. Ça veut dire que dans la phase de négociation, si vous êtes d'accord, vous signez. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on vous dit, allez-y, faire réclamation à la mairie d'Abobo. Ouais. Quand vous arrivez là-bas, on vous dit, est-ce que, qu'on appelle ça, pour que vous fassiez votre réclamation, il faut saisir un expert immobilier qui va venir faire la contre-expertise. Et on doit le payer, cet expert immobilier aussi. Est-ce que vous avez les moyens de payer? Les experts immobiliers, ils coûtent cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'accord. Donc, si vous ne pouvez pas payer l'expert immobilier, vous acceptez? Alors, vous dites non, mais moi je ne suis pas d'accord pour le montant. On dit, mais il y a deux choses. Si vous voulez venir signer, si vous signez, on va vous payer. Mais si vous ne signez pas, que vous n'avez pas d'expert immobilier, on ne vous paye pas. Est-ce que vous vous êtes senti contraint de signer? Oui, mais quand on vous dit ça, si vous ne signez pas, on ne vous paye pas. Ou bien vous partez prendre un expert, ça fait près d'1 million, vous n'avez pas l'argent pour payer. Et comme vous n'avez pas l'argent pour payer l'expert immobilier, mais à votre corps défendant, vous venez, vous dites, bon, comme je ne peux pas payer l'expert immobilier, donc donnez-moi un papier là, je vais signer. On va revenir sur un cas pratique. Je veux dire, sur votre investissement, votre bâtiment, ce que vous avez investi et ce qui vous a été proposé. On va revenir tout de suite. Tout à l'heure, je vais envoyer Crépin, je ne sais pas s'il est toujours juste, mais je vais l'envoyer juste se balader sur ce plateau, comme il aime si bien se balader. J'ai ciblé 2 personnes là, si tu leur donnes le micro. Ah, balade là, ça n'a pas connu. Crépin, fais en sorte de revenir sain et sauf. Non, je reviendrai sain et sauf. Ok, d'accord. Bonne balade. Alors, je me balade. C'est la chronique Le Baladeur. La chronique Le Baladeur, je me balade par ici. Le but, c'est de prendre vos avis sur le sujet qui a été traité aujourd'hui. Démolissez-le. Qui veut voilà, de ce côté-ci? On va l'encourager. Hein. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Venez donc. Allez, doucement. Voilà, regardez juste la caméra là-bas. Je suis Abo Eoumo Marielle Davila. Mon avis, c'est que c'est bien de vouloir rendre mon pays bien, c'est-à-dire avec les routes et tout, c'est bien, ça me plaît bien. Mais les personnes qui habitent dans ces maisons, ils sont dépendants, ils sont dans ces maisons, ils en ont besoin. Et donc, si on doit leur dire de sortir de cette maison, ça veut dire qu'on va les aider à partir. Ils ne vont pas partir comme ça un bon matin, se réveiller et puis sortir de la maison. S'ils doivent sortir, il y a des choses qui doivent être faites légalement, voilà, légalement. Et si on les prévient d'abord, et moi je pense que c'est bien de dédommager ces personnes-là avant de les faire déguerpir. Tout à fait. Parce que ces personnes en ont besoin. Peut-être la personne a besoin de l'argent, n'a pas l'argent nécessaire pour déménager. La personne a besoin de ce dédommagement-là pour acheter une maison ou bien de prendre quelque part où pouvoir dormir. C'est important pour moi. D'accord. Merci. On va prendre une seconde intervention. Monsieur, tenez donc le micro. Regardez la caméra juste de ce côté. Bon, au vu de tout ce qui a été dit sur le plateau, moi je compatis avec ces personnes-là. Parce que souvent, c'est seulement ce qu'ils ont comme bien, c'est-à-dire ces maisons. Bon, si ces maisons étaient détruites, qu'ils n'ont pas d'endroit où aller, c'est la rue encore qu'ils vont rejoindre. C'est ça. Donc, c'est mieux de pouvoir respecter ces étapes qu'ils ont données là, afin que ces personnes puissent avoir de quoi aller de quoi réaménager ailleurs. Un autre endroit où habiter. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci bien. On applaudit pour vous. Et je me dirige de ce côté-ci, dans mes balades, j'ai envie de prendre l'avis de mon papa. Bonsoir, papa. Bonsoir.
Regardez la caméra juste de ce côté-ci et donnez votre avis sur la question. Bon, moi, mon avis est que je me présente d'abord, c'est Doumbia Moussa Salim, le représentant de d'Anyama, les impactés d'Anyama. Tout ce que vous avez en train de commenter là, ce n'est pas le problème à Anyama. L'argent, c'est petit ou bien c'est quoi. On demande ce qu'on a signé, on n'a qu'à nous donner ça là. Il peut parler dans le micro, on n'entend pas. Mais si vous, si vous nous parlez de dire que, ah non, on est monté, on est descendu, on n'a rien contre le métro. Ce que vous avez évalué, donnez-nous ça. Sinon, on n'a pas besoin d'autre chose. Moi qui est là, c'est l'imam derrière Anyama qui est en train de m'héberger. J'ai tous mes valises là-bas. Ma maman et ma deuxième femme dorment à 3 km. Et ma première femme et ses enfants dorment à 2 km. C'est moi qui fais la navette. Ça, c'est une bonne navette, en tout cas. Non, on ne rit pas, mais vous faites la navette dans les deux foyers. C'est tout, quoi. Il ne faut pas faire ça. Alors, comme c'est là, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Je ne dors pas, hein. Ce que vous m'avez proposé, on ne me donne pas. Et je suis là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais rester sans parler. On est allé l'autre jour. On ne sait pas, on nous dit que non, plateau, on n'aime pas bruit. Et nous autres, c'est nous qui aimons le bruit. Parce que plateau n'aime pas bruit. Si on appelle les journalistes, ils vont parler autre chose qui n'est pas de métro. Nous ne sommes pas contre le métro quand même. On veut l'évolution. Merci. Merci. Un dernier avis. Juste un dernier, rapidement. Parmi les jeunes, assez rapidement. Venez avec moi, très rapidement. Mettez-vous juste ici, regardez la caméra là-bas. Bonsoir à tous. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort, allez-y. Bonsoir à tous. Moi, je suis Dieudonné Trabi. Et il faut dire que je donne mon avis sur cette histoire de dégabissement. Il est bien qu'on dédommage vraiment les populations parce qu'on ne sait pas où il faut dormir. Mais il est aussi bien de renseigner les papiers qu'il faut afin de recevoir ce dont nous avons besoin. Effectivement. Donc, je pense que l'État vraiment doit faire l'effort face à ce problème afin de vraiment d'arranger tout le monde, de trouver vraiment des sites pour pouvoir dormir. Pour les recaser. Merci. Merci. Merci à Crépin pour cette rubrique, le baladeur, pardon. On a entendu tellement de choses. En fait, Evelyne, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions quand les gens prennent la parole. Il ne faudrait pas penser qu'on n'a pas de cœur ou bien on veut juste comprendre le contexte. C'est vrai que ce n'est pas facile pour des familles de se retrouver dehors, mais notre rôle aussi, c'est d'aller les chercher, les pousser à réagir et puis à donner leur avis sur la question. Et l'idée, c'est leur permettre de relativiser aussi, finalement. On sait que vous traversez des moments difficiles, on ne va pas encore venir vous accabler et tout. On essaie de voir le côté un peu optimiste de la question. Merci. En tout cas, je crois que vous allez être payé. Merci pour cette précision. Et on note en tout cas qu'il faut proposer des solutions à l'État, aux autorités. Et je sais que vous avez beaucoup de solutions. Nous, on a également posé la question aux populations pour savoir ce qu'elles peuvent vous proposer dans une telle situation. Donc, on va retourner avec la rue, on parle. Et avec la question, que conseillez-vous aux autorités pour les opérations de déguerpissement? Dans un premier temps, il faut déjà prévenir aussi. Voilà. Aussi, avant de casser aussi, il faut aussi déjà tracer les plans. Voilà. Il faut déjà tracer les plans d'abord, avant que les gens vont venir s'installer pour commencer à construire. Mais on finit de construire et après on vient, on recasse. Vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne chose aussi. Je pense que qu'il y ait plus d'informations. Voilà, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, parce que si les gens se plaignent, peut-être que l'information ne descend pas jusqu'aux populations, donc eux se plaignent. Donc il faudrait que l'information puisse descendre jusqu'aux concernés, voilà, pour qu'il n'y ait pas de mésentente. Je souhaiterais qu'à l'avenir, les gérants des communes, je veux parler des maires, prennent des dispositions en amont avant
proposer ce type d'activité-là. Donc des dispositions, ce serait peut-être de prévoir des marchés ou bien recaser ces personnes-là ou prévoir peut-être des fonds pour que ces personnes-là puissent se recaser sans difficulté. Bon, déjà, le conseil que nous pouvons donner, déjà, c'est de mettre plus en avant le volet social. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont déguerpies, se retrouvent très souvent à la rue. Et nous sommes actuellement dans une période très sensible parce que c'est la rentrée des classes. Pour un enfant, par exemple, qui est habitué à fréquenter dans un établissement, aujourd'hui, il se voit déguerpi. Il faille encore que les parents puissent trouver encore des zones. Il faut encore trouver une école. Vraiment, ce n'est pas facile. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver la période adéquate, voilà, pour ne pas vraiment créer autant de préjudice à l'ensemble des acteurs que nous sommes. C'est que les personnes déguerpies sont délaissées. Ces personnes-là sont à la merci des pillards de la rue. Donc, si j'ai un mot à l'endroit des autorités, c'est de donner l'information un peu plus tôt aux différentes personnes qui vivent sur les sites-là pour qu'ils puissent, en fonction de la date arrêtée, s'aménager pour, n'est-ce pas, prendre les dispositions pour ne pas que les machines, les engins viennent les trouver. On déplore beaucoup de choses. Ces personnes déguerpies sont laissées à eux-mêmes. Voilà que ça enclenche encore plus la pauvreté. Ceux-là, c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils se trouvent dans des conditions vraiment difficiles. Donc pour cela, l'État doit vraiment recenser ces personnes-là. Pourquoi ne pas leur trouver aussi un site pour qu'ils puissent encore les relocaliser quelque part d'autre? On a entendu un peu donc toutes ces ces différentes propositions. Et moi, je vais revenir avec vous, M. Koné, M. Bomba, notamment sur l'exemple concret que je demandais. Votre bien était évalué à combien, notamment en termes d'investissement, et combien on vous a proposé comme dédommagement? Telle question personnelle ou bien c'est... Oui, un peu personnel. On va vers un cas pratique pour pouvoir évaluer un peu la différence. Voilà. D'abord, avant de répondre à cette question, vous avez présenté un film, des films. Nous voulons dire qu'aujourd'hui, des parents d'élèves dorment dans des écoles. Avec leurs enfants, avec leurs épouses. Les dames, les enfants, ces hommes. Vous savez où ils se lavent? Dans les écoles, il n'y a pas de douche. Ils se lavent tous au dehors. Les hommes se lavent au dehors, les enfants se lavent au dehors. Il n'y a pas d'éclairage dans la cour. Vous savez tout ça, ce que ça veut dire? Et puis, les gens ne savent même pas où aller loger. C'est-à-dire, pour que l'enfant parte à l'école, il faut d'abord trouver une maison. Il n'y a même pas de maison. Des propriétaires de cours, des gens qui ont construit 1, 2, voire 3 cours. Et ces 3 cours ont été détruits à la fois. Et puis vous devenez maintenant des gens sans domicile fixe. On a un douanier qui dormait au marché. Il est malade, il avait des ordonnances. Oui, un douanier à la retraite. Il avait des ordonnances, il ne peut pas payer. Il dort au marché. Sa femme dort de l'autre côté. Ses enfants, chacun dort par-ci, par-là. On a dû supplier le CEPA pour qu'il soit payé. On dit, on est tous concernés, mais il est malade, parce qu'il va mourir. Imaginez-vous, il y a les jeunes qui sont là, des enfants qui sont nés dans le quartier, qui ont grandi et qui se retrouvent sans domicile fixe. Et vous avez dit que les gens ont peur d'Abobo. Mais c'est ça qui aggrave cette peur, parce que tous ces jeunes qui sont sans domicile fixe, ils ne sont plus avec papa. Il faut qu'ils mangent. Ils vont trouver manger où? Monsieur Ouakari, j'ai une petite question. On le disait tout à l'heure, on est très sensible. Mais depuis 2015, quand même, que vous savez qu'il y a une épée de Damoclès, il y a le spectre de déguerpissement sur votre tête. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de prévenir cela? Pourquoi on ne part pas avant que cela n'arrive, en fait? Mais quand on vous dit, attendez, on va vous donner votre argent et puis vous allez partir. Il y a un problème de moyens qui est là. On vous dit, vous imaginez? C'est ça la vérité. Depuis parce que sinon, 2015, si tu as la possibilité, tu partiras. Depuis 2015, on vous dit, préparez-vous, quand on va vous donner votre argent, on va vous donner 6 mois, vous allez partir. Ça vous donne le 2015, temps, si les gens avaient abandonné leur maison, 2015, ça fait près de 5-6 ans. Ça fait 6 ans, 7e année. Mais pendant ces 7 ans-là, vous n'avez rien. Vous quittez votre maison,
C'est ça. Pendant 7 ans. Mais je vais plus loin. Vous voyez, à Djamé, le 4e pont, là, oui. Il y a des gens qui sont dédommagés depuis 10 ans. Et qui sont là-bas encore. Ils sont là. Ah, ça aussi, c'est un autre problème. Merci beaucoup. C'est un autre problème. Depuis 10 ans, ils sont dédommagés parce que les travaux ne sont pas prêts. Voilà. Il y a d'autres qui ont été évalués, on dit on va payer, mais jusqu'à depuis 10 ans, ils n'ont pas encore payé. Papa, on est tellement suivis. Il y a une très bonne nouvelle. Oui. Voilà. Le gouvernement, ils disent qu'ils vont prendre des dispositions. Ils vont nous aider. Ils ont écouté, ils ont vu, quand le papa est intervenu et tout ça, qu'ils vont nous aider. Donc, on est là. Voilà, on attend les sauvages là pour nous sauver. Voilà. Il y a un problème là. Non, quelqu'un qui te sauve là, c'est quoi? Un sauvage. Un sauveur. Le problème, c'est tellement difficile. Voilà. Sinon, les gens, ils nous ont trop blagué. Comme vous êtes en train de dire là, on dit non, on donne papier, on donne l'argent, bon, on va quitter. Il y a d'autres aussi qui disent, il n'y a rien. Depuis tant de Fofa Boigny, on est ici. Rien ne peut vous arriver. Bon, ils nous conduisent en erreur, ils ménagent, ils font tout. Mais Inch'Allah, le gouvernement, on compte sur vous. Voilà. Vous voyez où? Hein? Aidez-nous, vous êtes tellement bien. Souvent, vous n'attendez pas. Maintenant que vous avez attendu, faites. Salam alaikum. Maman, c'est à moi. Bon. Faut pas y emprunter même pour la faillite, je ne sais pas qui m'attend là-bas. Glisse. Des conjugaisons vraiment, rocambolesques. Atypiques. Comme il le dit, c'est ça. Dès que nous sommes dédommagés, d'ailleurs on n'a même plus, puisqu'il n'y a plus de maisons. C'est ça. Les gens dorment dans la rue. Donnez de l'argent pour que les gens puissent au moins aller trouver des domiciles. Tout ce qu'on demande. Ce que vous avez promis là, ce que vous nous avez obligés à signer là, c'est bon. C'est combien en ce qui vous concerne? Evelyne demandait tout à l'heure. Vous avez investi mais je combien? vais en revenir. Monsieur Bouakari, on quittait 5 minutes 30. Ça, vous avez promis là. Oui. Donnez-nous. C'est compris. Le message est passé. Donnez-nous, nous, allez-y. Par exemple, ce n'est pas seulement des domiciles, c'est aussi des gains. Des commerces. Oui, des commerces, ouais. Et là, quand vous enlevez ce commerce-là, qu'est-ce qui devient? La première source de revenus. C'est sa première source de revenus. Vous voyez, ça cause beaucoup de problèmes à la chaîne. C'est ça. Et puis, ce n'est pas tout. Mais je vais vous dire que quand ils écrivaient les noms, vous avez présenté tous les documents, mais en écrivant les noms, vous appelez Georges. Votre locataire s'appelle Mamadou. On écrit à la place de... Le monsieur il se trompe, il écrit à la place de Mamadou, il écrit Georges. Et ça pose un autre problème. Donc, on vous dit non, monsieur... Non, vous ne pouvez pas signer. On ne peut même pas vous présenter le film. On ne peut même pas vous dire la valeur de votre maison. Mais pourquoi le monsieur fait ça aussi? Pas le nom d'une autre personne. Non, il s'est trompé. C'est une erreur. C'est une erreur. Alors, mais on vous dit, allez-y faire réclamation à la mairie d'Abobo. Est-ce que quand vous avez fait une erreur pareille, les gens viennent, on dit, bon, faites appel au locataire, faites appel au propriétaire, présentez vos documents. On présente les documents, les deux documents. Donc, on se rend compte que le propriétaire, le locataire et vice-versa. Le locataire dit, non, moi, je suis locataire. Voilà mon papier, c'est écrit dedans, locataire. Le propriétaire dit, mais je suis le propriétaire, c'est écrit. Est-ce que ça, on a besoin d'attendre 3 semaines pour échanger sur ce dossier? On est allé, effectivement, au CEPA. On nous dit, non, c'est le vendredi prochain, on va siéger. On dit, mais 3 semaines pour corriger votre erreur. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a tellement de choses à régler aussi. On vous dit, mais 3 semaines. Mais alors que, on a les deux documents. On dit non, 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 on ne peut pas faire parce que c'est un expert qui a écrit. OK. Il faut regarder. Moi, je veux revenir à mon exemple concret. Vous nous avez montré votre bâtiment. Oui, mais je vous ai présenté un bâtiment. Voilà, on pourra ce bâtiment qui a été construit à plus de 20 millions. Voilà, on vous propose combien? On me fait une estimation de, disons, à peu près 11 millions. Le manque à gagner est de près de 9 millions. Je vous dis, un bâtiment construit sur 300 mètres carrés, comme une salle de classe. C'est-à-dire quand il y a des écoles maintenant, on fait 3 classes. 3 classes. Et en longueur de journée, le gouvernement est en train de construire des écoles partout. Mais la plupart du temps, dans les villages, dans les zones rurales, on construit 3 classes. Savez-vous combien? Les 3 classes sont construites et les 3 classes sont construites sur 340 mètres carrés. Comme mon bâtiment construit à 300 mètres carrés. Mais la différence entre mon bâtiment et ces salles de classe, c'est que c'est des salles de classe qui ne sont pas équipées et qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de cuisine et qui ont des portes en bois. Vous, votre 300 mètres carrés... Et la différence, c'est de combien environ? Ah non, mais il n'y a pas de 3 classes à moins, en dessous de 40 millions.
Non, mais regardez tous les jours, suivez le journal parler. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école où on a construit les 3 classes de 340 mètres carrés. 3 classes, c'est 340 mètres carrés. Donc pour vous, c'est 20 millions, on vous propose 11 millions. Voilà. Et M. Koné, pour vous? Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Bon, donc, il y a d'autres bâtiments qu'on me dit non, monsieur, on ne peut pas vous dire parce qu'on dit non, il y a quelqu'un, on appelle ça superposition de noms, s'il vous plaît. OK, M. Koné, pour vous, en termes d'évaluation? Oui, mais on a accepté ce qui est là. Parce qu'il faut prendre un expert. On allait voir un expert immobilier à Cocody. Le montant, on ne pouvait pas. Et ce n'est pas seulement l'expert. Parce qu'en plus de l'expert, il faut prendre aussi un huissier ou un avocat. Il y a toute une série. Le minimum qu'on nous propose, on est d'accord. La différence, c'est là notre contribution. C'est combien de mètres carrés, vous aussi, la superficie de votre bien? Moi, voir dans environ 400. 400 mètres carrés. D'accord. Et l'État vous propose combien? C'est le terrain, oui. Oui, ça, c'est le terrain. Et l'État vous propose combien? Pour le terrain, on vous dit non, le terrain, non, ça n'est pas dedans. Non, monsieur Koné. Est-ce qu'on peut aller aux solutions, aux propositions? C'est-à-dire, on sait que vous voulez être dédommagé. On sait également que ce genre d'opération va continuer dans le processus de modernisation de la ville d'Abidjan. Vous, quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Le plan d'action qu'ils ont présenté là, ils le respectent. Vous voulez faire l'identification? Si vous voulez faire un projet quelque part, vraiment leur plan d'action est propre et net. En l'occurrence, j'ai déjà commencé à l'appliquer. Donc vous voulez faire un projet, vous d'abord la première phase, information, sensibilisation. On est d'accord là-dessus. Deuxième phase, vous voulez faire l'évaluation des bâtiments, faites l'évaluation du bâtiment en présence. Quand l'expert vient, vous annoncez que tel jour, on va faire l'évaluation. Maintenant, au moins ceux qui ont les bâtiments, ils sont présents, mais les gens travaillent. Ils ont des occupations. Vous n'êtes pas présent pendant les évaluations? Non. Non, ils viennent prendre des mais ils ne vous disent pas quand est-ce qu'ils viennent. Mais même si vous étiez là, vous avez fait quoi? Non. Mais au moins, on vous pose des questions. Sur les critères d'évaluation. Voilà, même les critères d'évaluation, on peut les définir. Parce qu'un bâtiment, ce n'est pas du ciment, plus briques, plus peinture, plus tôle, est-ce qu'il y a la plus possibilité... bois, on appelle ça les matériaux de construction. Monsieur Boakari, est-ce qu'il y a la possibilité de vous donner vos 20 millions? Il y a un suivi. C'est-à-dire que quand vous construisez, il y a un temps que vous perdez. Vous venez suivre. Tous les projets que le gouvernement lance, en même temps, il lance un deuxième projet pour dire quelles sont les sociétés qui sont chargées de suivre. Mais est-ce que, je laisse M. Boakari... Même si vous suivez les travaux, mais vous arrêtez vos occupations pour écoutez, moi je demande ça, une évaluation. Est-ce que c'est possible de vous payer vos 20 millions? Si vous permettez, quand vous avez construit un bâtiment, que vous avez habité dans un bâtiment, un projet de tel... C'est l'un des projets de plus grande envergure, le plus grand projet que la Côte d'Ivoire n'a connu jusqu'à présent. On s'attend à quoi? On se dit, peut-être que quand ils vont dédommager, il va y avoir peut-être un bonus pour encourager les gens à partir. Voici la valeur de votre bâtiment. Voici un bonus incitatif. Vous, là même, là, quand il y a beaucoup de boulot, là, on vous dit, s'il vous plaît, restez. On vous fait un bonus pour le travail. On pensait qu'il va y avoir même un bonus pour permettre aux gens de partir. Mais vous savez ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a des gens qui sont cachés derrière, qui veulent vous pousser à la rue, qui veulent vous pousser à manifester. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'interlocuteur qui puisse vous dire. On veut casser votre maison, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit... Le CEPA est là, monsieur. Non, le CEPA fait la réinstallation, mais le jour qu'ils ont cassé, le CEPA même n'est pas venu. Monsieur Boma, il y a combien de personnes qui sont concernées aujourd'hui, à Bobo, à Niama, par cette... On vous a donné les chiffres tout à l'heure. Il a pas de 2000 et quelques personnes. 2400 et quelques, c'est ça? 2400 personnes à Bobo. Monsieur Boakari, j'avais une préoccupation. Pourquoi, lorsqu'ils sont venus faire l'évaluation, vous n'avez pas peut-être l'acte d'achat, c'est-à-dire le reçu de paiement du terrain pour pouvoir justifier cela? On ne discute même plus tout ça là. Nous, ce qu'on veut... Vous voulez être dédommagé? On n'a qu'à nous donner notre argent. On va partir. On ne cherche même plus... Tout ce qui se passe avant là, ce n'est plus ça notre problème. Notre préoccupation, donnez-nous notre argent, on s'en va. C'est tout. Et c'était l'accord. Ce que vous avez promis là. Il y a eu beaucoup de propositions, mais ils n'ont pas pris en compte. Oui, non, les propositions même, on n'est plus dans tout ça. Il y a beaucoup de propositions, ils n'ont pas pris en compte. Ce que vous avez promis, donnez-nous, on va partir. Et vous avez la bonne nouvelle là. Des gens dorment à l'école aujourd'hui, ce que leur souhait, ils n'ont qu'à vite trouver une maison, payer caution.
pour aller habiter. Il y a des gens, on a cassé le bâtiment. Moi, quand on m'a appelé, on m'a dit « il faut venir vite, il veut casser ta maison ». Quand je suis arrivé, j'ai vu la machine. Va monter sur les toits. Mais c'est votre maison qu'on voit à l'écran en ce moment, votre bâtiment. Voilà. Vous voyez ce bâtiment? On vous dit, non, j'en ai 2. On vous dit, vous voyez, on a supplié les gens pour dire, s'il vous plaît, donnez-nous un jour pour qu'on puisse enlever les marchandises, qu'on puisse enlever les... On dit, non, on a reçu des instructions, on dit, non, il faut casser en même temps. On dit, mais vous nous avez informé à 10h. Il est presque 11h30. En 1h30, il y a des gens qui sont allés au travail. Il y a des gens qui ont voyagé. Il y a des femmes qui sont allées faire le marché pour venir préparer. Il y a d'autres qui sont allés faire du commerce au marché. On les appelle, il faut venir faire sortir tes bagages, sinon on va casser. Il y en a qui ont travaillé hier nuit, qui dormaient. Merci. Voilà, on a beaucoup. Maintenant, comme proposition, rapidement, 30 secondes. Proposition en 30 secondes, il faut respecter le programme que le CEPA a établi. C'est-à-dire identifier, sensibiliser. Premier point. Deuxième point, évaluer dans la transparence en présence de ceux qui sont là. Troisièmement, quand on dit négociation, il faut informer pour dire comment ça va se passer. C'est ça. Et puis maintenant, vous fixez la date... De démolition? Non, la date du... qu'on appelle ça? Du paiement. Oui, du dédommagement. Du dédommagement. Après le dédommagement, vous leur dites, on va vous dédommager le 10, on vous donne 2-3 mois. Pour partir? De façon réaliste. C'est-à-dire que ça, c'est le minimum. 3 mois pour que vous partez. On vous a bien compris, M. Bomba. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. On a beaucoup appris pendant cette émission. Nous sommes à la fin de ce numéro de On en parle. On a parlé de déguerpissement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission à 19h50. On a amorti le choc déjà. Vous aurez le JT avec... le JT avec Diarra Souba. Et nous, on vous donnera rendez-vous pour un autre numéro de On en parle. Merci, madame. Merci à Gris et à Crépin. Merci à vous.